Aujourd'hui, c'est le grand retour de la box mystère, même si le mystère n'est pas vraiment mystérieux. Pour comprendre le concept du jour, il vous faut un peu de contexte. Et le contexte a eu lieu lors du live Twitch de samedi dernier, dont je vous mets un extrait maintenant. Vrai. Et dites dans le chat si ça vous intéresse que Blacky sponsorise la prochaine vidéo en achetant du matos d'art pour Eki. Plan s'est dit, tu en fais une vidéo si c'est du matos d'art. Mercredi il dit si qui doit payer le matos d'art. Flank s'est dit oui. Mercredi il dit sponsor la vidéo Blacky. Ah bah tu vois. Madonna dit oui. Ouais bon c'est grillé quoi. C'est sympa. Bon chat. Du coup une box d'art faite c'est par officiel. Twitch. La vidéo cette semaine sera une box pour Eki qu'on va faire ce soir. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Bien sûr, tout le monde était partant sur Twitch. Alors avec Blacky, on a fait des petits sondages sur le live pour décider du matos que Blacky devait m'acheter et du thème de la box. On m'a aussi demandé de faire ce concept en vlog, mais j'ai eu clairement la flemme, désolée. Alors à la place, je vous ai filmé mes courses à Rougier et Play, aka le paradis des artistes. Je rêve du même concept, mais en mode budget limité, sponsorisé par le magasin. On peut toujours rêver. Le premier élément de ma liste de courses est du mixtion, et qui dit mixtion dit feuille d'or, même si pour le coup je suis partie sur des copeaux. On n'oublie pas le petit pinceau qui va bien nous aider. Puis le chat a aussi choisi que j'allais devoir utiliser des crayons de couleur Black Edition de Faber-Castell. C'est Black qui paye, alors j'ai pris la grosse boîte, forcément. Et pour compléter tout ça, il a aussi été décidé que je devais utiliser du papier noir. Du coup, verdict. Cette box Twitch a coûté 53 € au sein Blacky qui a donc apporté une contribution non négligeable à cette vidéo. Tout le monde dit « Merci Blacky » en commentaire. Je suis assez familière avec les crayons de couleur de la marque Faber-Castell, mais personnellement j'utilise les Polychromos, alors je suis assez curieuse de voir si leurs crayons Black Edition s'en approchent en termes de qualité. Comme à chaque nouveau médium, j'ai commencé par faire un petit swatch. Et mauvaise surprise, il n'y a pas de numéro sur les crayons. Alors vous avez intérêt à les numéroter vous-même ou à les laisser ranger dans la boîte dans le même ordre que votre swatch si vous voulez vous y retrouver. Sinon, première impression, la mine est super tendre, les couleurs sont vives et brillantes, elles ressortent hyper bien sur le papier noir, donc ça promet. Ensuite, on arrive au test du mixtion et des copeaux d'or. Je n'en ai jamais utilisé, mais j'ai déjà regardé quelques tutos de Von Art. C'est un artiste exceptionnel, alors n'hésitez pas à aller voir son travail. En théorie, il faut commencer par appliquer du mixtion sur votre papier, le laisser reposer 15 minutes, ou plus selon la marque, puis déposer les copeaux ou la feuille d'or. Dans le tuto de Von Art, il explique qu'il utilise un pinceau doux pour déposer et retirer l'excédent de feuilles d'or. Alors c'est ce que je vais faire aussi. J'avais quelques feuilles d'argent chez moi, alors par curiosité je les ai aussi essayées. Et franchement, je regrette tellement d'avoir pris des copeaux d'or en magasin. Le rendu feuille est beaucoup plus lisse et régulier. Mais bon, ça devrait quand même le faire, le swatch ne rend pas trop mal. Pour le thème de la box, le chat de Twitch a décidé que je devais m'inspirer de compositions vintage, victoriennes, de fleurs et d'autres petits éléments décoratifs. On a eu du mal à trouver le nom exact de ce style, mais en gros, quelque chose dans le genre. Si de votre côté vous savez comment nommer cette inspiration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'avais pas trop envie de ne partir que sur des fleurs, alors j'ai décidé d'ajouter un papillon, une lune d'or et une toile d'araignée, histoire de rendre la compo et le sujet un peu plus witch-friendly. Une fois mon croquis terminé sur Procreate, j'ai dû le transférer à la main sur mon papier noir. Le papier noir c'est merveilleux, impossible d'imprimer dessus ou d'utiliser une table lumineuse. Mais disons que je m'en suis sortie, même si j'ai perdu un peu de symétrie au passage. Après avoir légèrement atténué mes coups de crayon de papier, j'ai enfin attaqué le crayon de couleur. Moi qui n'aime pas utiliser ce médium, parce que j'ai toujours l'impression de devoir trop appuyer, ici je n'ai pas du tout dû forcer pour obtenir des couleurs très vives. Ça a été un véritable plaisir. Par contre, j'ai dû compléter ma gamme avec un crayon marron luminance, parce qu'il n'y avait presque pas de marron dans mon pack de Faber-Castell. Il y avait 36 bleus et un seul marron, je n'ai pas trouvé le choix des couleurs hyper équilibrées. Parfois je me demande comment et pourquoi de telles décisions sont prises. Mais bon, passons, je m'en suis sortie quand même. J'en profite vu qu'on est encore en début de vidéo et que vous n'avez sûrement pas encore coupé sauvagement la vidéo avant la fin. Mais en général, le samedi après avoir publié ma vidéo YouTube, je suis en live sur Twitch de 18 à 20h. J'y dessine plein de dessins inédits, parfois on fait des trucs super sympas comme concevoir une box pour ma prochaine vidéo YouTube. Et une fois de temps en temps, j'offre aussi un dessin original par tirage au sort parmi mes abonnés Twitch.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et à regarder mes vidéos jusqu'au bout. Je vous annonce toujours à la fin de mes vidéos YouTube si je suis en live ou non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces crayons ont aussi un rendu hyper brillant. Du coup, selon l'angle de la caméra et de mes lumières, le rendu est plus ou moins brillant et donc plus ou moins saturé. Personnellement, je n'aime pas trop quand ça brille, mais certaines personnes adorent, alors ces personnes-là seront sûrement ravies. Après, moi si je n'aime pas, c'est surtout parce que c'est difficile à filmer, et que lorsque j'éclaire mon bureau, ça ne rend pas bien les couleurs. Mais sinon, à l'œil nu, ça a son charme. D'ailleurs, vous noterez que les crayons sont super couvrants, c'est très facile de recouvrir le noir de mon papier. En plus, c'est la première fois que je le fais en vidéo, je crois. Mais j'adore dessiner sur du papier noir, je trouve que ça flatte vraiment les couleurs. Par contre, j'ai remarqué quelque chose avec ces crayons que je n'avais jamais eu sur les polychromos. Mais les mines sont plus fragiles et se cassent facilement. J'ai même quelques crayons que j'ai taillés pendant 5 minutes parce que la mine était fractionnée à l'intérieur du crayon. J'avais lu que la mine des crayons polychromos était hyper résistante grâce à un procédé de collage très particulier. Je suis allée vérifier sur le site s'ils utilisaient aussi ce procédé pour les crayons Black Edition, et sur leur site ils disent que oui. Alors disons que leur système n'est pas vraiment infaillible, parce que j'ai eu un peu de mal sur certains de mes crayons au cours du dessin. Fait assez rare pour qu'il soit signalé, aujourd'hui je dessine sur du A4, je sais c'est un miracle. Moi qui aime dessiner sur du A5 et qui trouve que le crayon de couleur est un médium qui me prend trop de temps, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir sur du A4 ? Peut-être du masochisme ? Mais en fait non. Parce que vu que la mine de crayon est très tendre, je n'ai pas eu l'impression que ça me demandait tellement de temps. Et c'est peut-être aussi pour ça que la mine est plus fragile que sur mes polychromos. En fait, je trouve ça plus agréable de dessiner avec des crayons de couleur à pointe tendre. Par contre, j'ai remarqué que les pointes les plus tendres avaient les rendus les plus brillants. Et je préfère clairement les rendus mat. Donc je suis un peu entre deux chaises avec les crayons de couleur. Team huile ou team cire, j'ai un peu de mal à me placer. Je pense que ce que je préfère sur ce dessin et sur mon concept de base, c'est la petite toile d'araignée. J'ai voulu la faire avec mes feuilles argentées, mais Blacky a dit que ça serait triché vu qu'on ne les avait pas achetées pour la box. Du coup, j'ai utilisé du crayon blanc, et c'est peut-être pour le mieux. Je pense que ça aurait été assez compliqué de faire un tel motif à la feuille d'or. Gardons ça en tête pour un prochain essai quand j'aurai pris un peu de skills. Bon, il est temps de passer à la dernière étape, la dorure. Je suis partie sur une forme très simple à dorer vu qu'il s'agit de ma première expérience avec ce médium. J'ai suivi scrupuleusement les étapes que j'avais testées avec succès lors de mon swatch. J'ai commencé par appliquer le mixtion, je l'ai laissé sécher pendant 15 minutes, qui m'ont paru une éternité, puis j'ai déposé grossièrement mes copeaux d'or et j'ai utilisé mon pinceau pour retirer l'excédent. Oui, je sais, je ne parle plus. C'est pour marquer le coup, pour marquer le drame. C'est à cette étape que tout a basculé. J'ai compris un peu tard mon erreur. En fait, ma couche de mixtion était trop épaisse, donc 15 minutes de séchage, ce n'était pas suffisant. Résultat, en voulant enlever l'excédent d'or, il s'est gentiment décollé, créant des trous un peu partout. Et pire encore, de la feuille d'or avec de la colle est gentiment allée se coller hors de mon cercle. Histoire de bien tout gâcher. Dans le tuto de Von Art, il explique que s'il y a des trous, on pouvait réappliquer du mixtion et remettre une couche d'or. Et s'il y avait de la feuille d'or à un endroit où il ne devait pas y en avoir, il suffisait d'utiliser du washi tape pour venir décolorer la feuille d'or indésirable. Sauf que visiblement, mon papier ne supporte pas le washi tape, donc j'ai tout bien déchiré les contours de ma lune. J'ai complètement massacré ma semaine de boulot en 5 minutes. Je l'ai assez mal vécu, je vous l'avoue. Et même si j'ai essayé de continuer de redessiner par-dessus le papier déchiré et de combler les trous de ma dorure, je suis complètement blasée. Je n'aime pas le rendu. Je vois bien que mon papier est déchiré, même si ça ne semble pas forcément dramatique à la caméra. Et ma lune est explosée, pleine de relief, alors que j'aurais aimé avoir rendu lisse et parfait. Le contour est moche, irrégulier, et à cause de mon accident de mixtion, ma lune n'est même plus ronde. Je pense qu'en numérique, je peux rattraper le coup si un jour je veux faire un print de ce dessin. Mais clairement, l'original est gâché. Et ça me tue parce que le rendu au crayon de couleur me plaisait vraiment. Mais bon, on ne peut pas tout réussir du premier coup dans la vie, cette vidéo en est le parfait exemple. La prochaine fois, je tenterai de mettre moins de mixtion et d'utiliser de la feuille d'or plutôt que des copeaux. Dites-moi en commentaire si vous voulez une revanche lors d'une prochaine vidéo. Et en attendant, je suis en ce moment en live sur Twitch, alors venez m'y rejoindre pour me remonter le moral. A tout de suite!